semblable à toi. nous sanctifie, bien-aimés. Priez au nom de Jésus. Seigneur, le sang de Jésus. Nous invitons encore le sang de Jésus enseigné. Les sangs qui nous invisibles, les sangs qui nous purifient, les sangs sanctifient nos bras, sanctifie, Seigneur, c'est lié. Et que le sang de Jésus sanctifie nos lieux de travail, sanctifie éternel Dieu. Nous disons que le sang de Jésus vient nous sanctifier. Le sang de Jésus vient nous sanctifier. Le sang de Jésus vient nous sanctifier. Le sang de Jésus nous sanctifie, bien-aimé. Et que le sang de Jésus, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Le sang qui a parlé à notre faveur. Le sang qui parle à notre faveur. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Bien-aimé, priez, priez, alléluia. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus, Seigneur, et que le sang nous sanctifie, et que le sang nous purifie. Le sang de Jésus, bien-aimé, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Alors,
invitons le Saint-Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu prenne place à ces lieux. L'Esprit de Dieu contrôle toutes choses en ces lieux. Nous prions notre Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons encore en ces lieux. Et que ta présence est toi et toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends place en ces lieux. Prends place au Saint-Esprit de Dieu. Prends place, alléluia. Saint-Esprit, prends place éternelle. Saint-Esprit, contrôle toutes choses en ces lieux. Contrôle chacun de nous en ces lieux, Papa. Nous t'invitons encore en ces lieux, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ô Éternel. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de chaque instant. Prends contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons encore en ces lieux, le Dieu des miracles. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui fais le miracle en ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Le Dieu de délivrance, Seigneur, je sais que toi tu es là. C'est pour cela que nous te donnons la place, Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons la place au Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons la place, Saint-Esprit de Dieu. Prends place, alléluia. Rébauché, Kayanda, Baba, bénis le Saint-Esprit, prends place, bien-aimé, Saint-Esprit de Dieu, qui prend place en Seigneur, qui manifeste puissamment, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous invitons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, et que tu utilises puissamment le fruit encore, ce qui est Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends place en Seigneur,
Bien-aimé, proclame la victoire de Dieu en ces lieux. Proclame la victoire dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de restauration. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer. Et que toutes les années que les sauteurs l'ont volé, lui, il est Dieu de restauration. Il veut restaurer ta vie aujourd'hui. Alors ne manque pas de mots. Prie comme tu n'as jamais prié. Adore comme tu n'as jamais adoré.
encore pour les dieux redoutables, bien-aimés. Proclame la victoire de ton Seigneur. Proclame la victoire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons louer le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons louer le Dieu très haut. Il est merveilleux ce Dieu. Il fait des choses inimaginables. Il fait des choses imaginables. Nous voulons le louer. Bien-aimé, tu peux louer ton Dieu. Si tu as envie, si tu es là ce matin, parce qu'il est ton papa, parce qu'il est ton Dieu, il a renouvelé sa bonté ce matin pour toi et moi. Ne manque pas les mots pour le louer. Il mérite. Il siège au milieu des louanges et d'adoration. Si tu peux encore avancer aussi, on va louer le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, avec nos acclamations, avec nos cris de joie, avec nos offrandes, avec nos hymnes. Alléluia! Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Tu peux avancer avec si la peur fait des doutes, tu peux avancer avec ma route à sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.
Alléluia. Amen. Nous venons danser un peu, même 5 minutes. Avant de donner les micros à l'orateur de ces jours que Dieu a placés pour écouter une bonne parole, nous voulons encore danser un petit peu. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui mérite, non? Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Oh oui, mon papa, et je n'ai plus qu'à Yahweh. Oh oui, mon papa, il est fidèle. Et je n'ai plus qu'à Yahweh. Oh, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oui, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Vous entendez, voyez comment il est bon. Vous entendez, voyez comment il est bon. Attendez, voyez comment il est bon. Ah, il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. Il nous a donné une famille. Oh, entendez, voyez comment il est bon. Ah oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus qu'un aggrain. Oui, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oui, je n'ai plus qu'un aggrain. Car Yahweh m'a libéré. Oui, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oui, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, que vous êtes dans la joie. Vous pouvez vous déplacer, saluer un peu quelqu'un de ce côté. Alléluia, alléluia. 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 On est arrivé au moment de nous communiquer. Nos programmes restent inchangés. Les lundis, je ne sais pas si nous sommes en présentiel.
Si vous pouvez venir louer, adorer et plaider ensemble avec le maman, c'est pour tout le lundi. Le mercredi, nous sommes sur Zoom pour notre enseignement et les jeudis pour notre prière d'intercession. Et dimanche, comme d'hab, nous sommes là en présentiel. Alléluia. Nous voulons préparer nos cœurs. Prépare ton cœur, bien-aimé. C'est un moment favorable. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prépare ton cœur. Dis, Seigneur, que ces paroles ne me passent pas comme ça. Alléluia. Si nous pouvons inviter l'homme de Dieu que le Seigneur a placé ce matin pour nous exhorter encore. Bien-aimé, c'est un moment favorable pour toi et moi d'écouter la parole de Dieu. Tout passera, mais sauf la parole ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore plus fort. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai vu que nous nous sommes salués timidement. Avance un peu, dis bonjour à ton frère, à ta sœur. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Avance, lui dis-lui encore pour la deuxième fois. Parce que tu sembles voir comme si c'était une habitude, mais c'est un miracle qui vient de s'accomplir. De voir cette famille-là, de voir cette personne-là devant toi. Parcours encore, bouge un peu. Quitte un peu de ta chaise et avance un peu de l'autre côté. Parce que c'est possible encore ce matin. Et Dieu est bon, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Du fait que tu es en train de voir la personne que tu vois là, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon ce matin. Dieu est bon ce matin. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de faveur. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas réaliser la bonté de Dieu. C'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Si nous pouvons bouger, marcher, parler, prendre le métro, prendre le bus, prendre la voiture jusqu'ici, Dieu est bon. Amen. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé la nuit réellement. La nuit, il y a des choses qui se passent, mais nous ne savons pas. Le Seigneur qui combat pour nous, lui voit quelles sont les flèches qu'il a renvoyées à l'expéditeur, quelles sont les attaques que lui-même a amorcées comme des amortisseurs de la voiture. Et toi-même, tu ronflais, j'ai ronflé. Mais lui a lutté, il a combattu pour toi. Et le matin comme celui-ci, nous sommes dans sa présence du Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te rends grâce. Amen. Amen. Je connais des gens qui se sont endormis calmement, mais ils se sont réveillés soit en enfer, soit au paradis. Mais toi et moi, nous nous sommes réveillés au pied de notre lit. Mais il y a des gens, ils se sont endormis calmement et une fois réveillés, ils se vivent soit en enfer, soit au paradis. Donc, il est mort. Mais quand chaque matin, nous sommes réveillés et que nous pouvons respirer du Seigneur, je n'ai ni or ni argent pour te donner, je te donne l'hommage de mes lèvres. Amen. Je te donne ma louange. Le Seigneur se nourrit de la louange et de l'adoration de son peuple. Nous sommes en train de balbutier un peu avec les instruments, mais ça viendra un jour. Donc, on est en train de bégayer. Il y a des bègues là dans les instruments. Mais le jour que ça prendra, la patte prendra, nous allons danser réellement, véritablement. Mais les instruments de musique, en réalité, sont aussi en nous. Avec nos mains, avec nos bouches, nous pouvons toujours sanctifier le nom de Dieu. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et toujours viser l'excellence, aller de gloire en gloire. Visez l'excellence. Ceux qui chantent encore mieux. Ceux qui jouent aux instruments, ne vous donnez pas du repos à la maison. Continuez à répéter. Nous qui prêchons, continuons à prêcher pour les meilleurs. Amen.
Donc, cherchons toujours Dieu pour ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Voilà, nous saluons la présence de chacun de nous. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous revoir encore ce matin à un culte dominical. David disait, je suis dans la joie quand on me dit seulement allons dans la maison du Seigneur. Et notre joie ne dépend pas de l'argent que nous avons eu ou des promesses qui se sont accomplies. Notre joie, c'est d'être vivant et dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donne la joie que le monde ne peut pas nous donner. Depuis un certain temps, bien aimés mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la prière de la nuit, ou la prière de minuit, ou la prière de la nuit. Il y a un impact, il y a une puissance dans la prière parce qu'il y a des choses qui se programment la nuit. Tes adversaires, tes ennemis sont en train de programmer les choses la nuit, mais le matin, tu te réveilles, tu es comme surpris par les événements de la vie, mais par ta bouche et par tes genoux, tu peux orienter le parcours de ta vie le matin. La Bible déclare dans le psaume 30, verset 6, la nuit arrive les plaies, mais le matin arrive l'allégresse. Donc, quand nous dormons, il y a des choses que l'ennemi peut manifester, faire. Mais quand tu sais prier, tu peux désamorcer, détruire les projets de l'ennemi sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Et le matin, tu peux te réveiller dans l'allégresse. C'est possible. Mais les choses ne vont pas se passer d'une façon automatique. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons dormi, nous avons ronflé, et puis le matin, on se dit que non, la matinée arrive l'allégresse. L'allégresse arrive parce que tu as pris le temps de prier. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde que tu vois seulement. Il y a le monde invisible qui est plus réel que le monde visible que tu vois. C'est ainsi, bien aimé, ne te limite pas en tant que chrétien à ce que tu vois. Tant que tu es en bonne santé, tant que ta famille va bien, tant que ta maison va bien, ça ne suffit pas. Tu ne sais pas ce qui se prépare de l'autre côté. C'est comme ça que tu vois, la veille, la personne était chef de l'État, mais le matin, il y a un coup d'État. Donc lui, il ne savait pas qu'au moment où je suis en train de déjeuner, au moment où il y a des gens qui m'honorent, qui me saluent avec respect, mais de l'autre côté, il y a un groupe de gens qui est en train de préparer comment me faire partie de la présidence. Alors, nous avons intérêt à prier. Tu travailles, tu es en bonne santé. Les gens du monde disent ceci, que celui qui veut la paix prépare la guerre. Ce n'est pas dans le temps de la guerre qu'on prépare la guerre. La guerre est préparée quand nous sommes en paix. Donc, nous avons des armes, nous avons des munitions, nous entraînons notre armée. Mais le jour que le pays, un autre pays nous attaque, nous pouvons nous défendre parce que nous nous sommes entraînés. Mais si tu attends que tu sois malade, si tu attends que ton boulot est fini, on te donne ton C4 et tu commences à gêner, à prier, des fois c'est trop tard. Des fois, la prière arrive comme en retard. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il faut attaquer déjà avant qu'on t'attaque. La Bible nous dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Je le dis souvent, le pouvoir, il sert à l'exercer. Quand tu ne l'exerces pas, quelqu'un d'autre va l'exercer mais contre toi. Amen. Nous avons parlé d'un certain Élie. Nous avons dit qu'Élie n'avait ni généalogie, on n'a pas cité le nom de son père, de sa mère. Nous étions dans 1 roi 17. On n'a ni cité sa généalogie, il était marié au célibataire, on n'a pas cité. On dit seulement un homme apparaît, il dit que non, sauf à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Nous avons analysé le monsieur. Le monsieur était un homme de prière. C'est ainsi que ce qui sortait de sa bouche avait de l'impact. Et l'apôtre Jacques nous dit dans le Nouveau Testament, Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire, Élie avait des faiblesses comme toi et moi. Élie avait des doutes. Élie, à un moment donné, se posait des questions, comme toi et moi. Mais seulement, ce qui l'a distingué, parce qu'il était un homme de prière. Dieu, ce matin, peut te distinguer, peut distinguer ta famille. Les gens peuvent être étonnés. Comme tu es là, tu changes la situation, les événements de ta vie, à cause seulement de tes genoux, à cause de ta bouche. Parce que tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps de désamorcer les choses dans les camps de l'ennemi. Nous avons parlé aussi d'un certain Paul et Silas. Ils étaient en prison. Mais au milieu de la nuit,
ils ont commencé à prier, à chanter. Nous avons dit que c'était important. Pourquoi au milieu de la nuit? Parce qu'au milieu de la nuit, il y a des transactions spirituelles. Il y a des choses qui se passent. C'est à cette heure-là que les sorciers volent. C'est à cette heure-là qu'il y a des missions dans le monde occulte. C'est là, dans cette heure-là, qu'on est en train de voler l'intelligence de tes enfants à l'école. C'est à cette heure-là qu'on place des embuscades sur ta carrière. Alors que celui qui a compris, Paul et Silas ont dit que non, nous ne savons pas. Et il se peut que nous sommes condamnés à mort, mais nous allons prier à minuit. Et quand ils ont prié à minuit, la Bible dit que la prison a tremblé. Bien aimé, il y a des choses autour de nous qui peuvent trembler à cause de la prière. À cause de la prière. Ne néglige pas cette dimension-là de la prière de la nuit. On mange les foufous jusqu'à 20h et puis tu es KO. Donc ça, c'est le piège de l'ennemi. Ne mange pas les foufous à cette heure-là. Ça va te fatiguer. Et le temps de manger un peu avant, le temps de te détendre et le temps de comprendre que je vais commencer ma prière à une heure donnée de la nuit. Ici, quand nous parlons de prier la nuit, on ne dit pas d'aller prier toute la nuit. Tu travailles, soyons concrets. Tu travailles, tu pries toute la nuit. Tu vas dormir devant l'ordinateur. Et après, on va te donner ton C4, on te renvoie, dit non, Satan m'a attaqué. Non, tu as manqué de l'intelligence. On prie, la prière de la nuit peut prendre une heure, peut prendre 30 minutes, mais prier avec foi et sérieusement. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte, mais seulement que je prie la nuit pour prendre possession de ma journée. Nos copains, nos cousins musulmans, j'ai travaillé la nuit ici à Bruxelles, dans tous les centres de mosquées, vers 4h, vers 3h, ils sont dans la direction de la mosquée. Incroyable. Moi, je suis en voiture, je suis en train de travailler la livraison. Je vois les gens à 4h du matin aller à la mosquée. C'est-à-dire, ils sont en train de prendre possession de la journée. Reste à savoir encore s'ils prennent possession de la journée ou ils sont en train de maudire la journée. Ils sont, bien aimés, les gens qui sont dans la vérité, donc nous, avec la parole de Dieu, nous dormons. Les gens qui ont une parole à peu près, et ils s'éveillent à 4h du matin pour prier. Honte à nous. Je me disais, je conduisais là la nuit, je me disais, honte à moi. À un moment donné, même la nuit là, moi aussi j'ai commencé la prière tout en travaillant. Parce que je voyais que c'était comme un défi que ces gens-là me posaient devant. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ces gens-là, moi je sais qu'il y a un seul Dieu véritable, le Sauveur Jésus-Christ. Mais je n'arrive pas à me réveiller pour prier. Et à 4h du matin, ils sont à la mosquée pour prier. Seigneur, aide-nous. Nous avons aussi vu, à part Paul et Silas, nous avons vu que les gens dans la Bible, dans toute la Bible, la femme qui a perdu, à qui on a volé son fils, on a échangé son fils mort avec un fils vivant, c'était à minuit. Donc la femme qui était à côté d'elle a pris son enfant mort et il est remplacé par un enfant vivant. C'était à minuit. Donc cette heure-là est une heure stratégique. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ et la prière de nuit. Nous avons vu les hommes, comment ils priaient, les Paul et les Silas. Nous avons vu Élie. Maintenant, nous voyons notre maître, le Seigneur Jésus. Alors, le titre de notre message, Jésus-Christ et la prière de nuit. Je n'ai pas dit Jésus-Christ et la prière de minuit. J'ai dit Jésus-Christ et la prière de nuit. Pour ceux qui écrivent. Jésus-Christ et la prière de nuit. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Luc 6. L'évangile de Luc 6. Je crois que nous avons nos Bibles. Nous sommes de bons chrétiens, nous avons nos Bibles, je crois. Des Bibles en papier. Luc 6. La sœur Néphie, si elle a trouvé, elle peut nous lire Luc 6, 12 à 13. Luc 6, 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Amen. Nous allons associer encore un autre texte, Marc 1, 35. Marc 1, 35.
À la maison, nous pouvons lire jusqu'à 39, mais ici, pour souci de temps, nous allons lire seulement le verset 35. Marc 1, verset 35. Celui qui a trouvé Marc 1, verset 35, peut nous lire. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, si la Bible t'appartient, tu soulignes très sombre, c'est-à-dire 4 heures du matin, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Ça, c'est Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous sommes venus, Seigneur Dieu de gloire, apprendre de toi. Guide-nous, parle-nous. Que l'humain se taise et que l'Esprit parle. Saint-Esprit, la Bible déclare que nous serons tous enseignés de toi. Nous avons besoin de changer, de transformer notre vie de prière, nos maisons, nos familles, au travers de la prière. Seigneur, que la prière ne soit pas seulement l'intention ou un slogan, mais que la prière soit effective dans nos vies et qu'elle change, qu'elle transforme les situations. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je parlais que nous voulons intituler notre message « Jésus-Christ et la prière de nuit ». Bien-aimé, Jésus est Dieu. La Bible dit, la prophétie que Marie a reçue, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Donc, Jésus est Dieu. Quand nous voyons que Jésus est Dieu, en réalité, Jésus n'a pas vraiment besoin de prier, parce qu'il est Dieu. Mais Jésus n'a pas fait son ministère comme Dieu. Jésus-Christ a fait son ministère sur la terre comme un homme rempli du Saint-Esprit. Avec les mêmes faiblesses, quand tu verras dans la Bible, on dit que Jésus-Christ y faim. Quand tu vois dans la Bible, on dit que Jésus-Christ était fatigué quand il a vu la femme samaritaine. Bien-aimé, Dieu ne se fatigue pas. La Bible dit que c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Mais Jésus-Christ a rempli son ministère sur la terre comme un homme, comme toi et moi, mais rempli du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui faisait le travail. La Bible dit que Jésus-Christ, il s'est levé tôt le matin, il a prié toute la nuit, il a laissé ses disciples, il est monté, il est allé à la montagne, il a prié toute la nuit. Dis, mais Seigneur, toi tu es Dieu, tu n'as pas besoin de prier toute la nuit. Tu as besoin seulement de voir les paralytiques et tu dis, lève-toi. Tu as besoin de voir des situations, dis que cette situation-là change. Pourquoi? Le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Il dit que malgré sa position, malgré qu'il est Dieu, mais il nous enseigne la vie de prière de nuit. La Bible dit qu'il est allé prier toute la nuit. Il y avait des contestations, il y avait des oppositions. Il venait, quand tu lis le texte en amont, regarde, là où c'est écrit, il venait de guérir un homme le jour du sabbat. Ça a commencé par là. Il guérit un homme le jour du sabbat. Un homme est en difficulté. Le Seigneur le voit. Quel jour sabbat? Sabbat samedi. Mais la loi de Moïse disait que le sabbat, le samedi, on ne peut pas travailler. C'est le jour du repos. À partir de vendredi à minuit, on ne peut plus toucher même à un balai. On ne peut pas travailler même à la cuisine parce que la loi de Moïse disait que le sabbat était consacré à l'Éternel. Donc on ne faisait pas le travail. Alors, Jésus-Christ est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il a guéri un paralytique. Les gens se sont révoltés. Mais toi, tu dis que tu es descendant d'Abraham, tu dis que tu es d'Israël, tu es juif. Comment tu ne respectes pas le sabbat? Jésus dit que le sabbat c'est moi. Le sabbat c'est moi. Parce que le sabbat signifie repos. Donc nous nous reposons en Christ. Les gens de l'époque de Jésus, ils étaient dans la religion. Mais lui-même dit que le sabbat, c'est moi-même. En fait, ce n'est pas le sabbat qui m'a créé, c'est moi qui ai créé le sabbat. Le sabbat dépend de moi. Ce n'est pas moi qui dépend du sabbat. Donc, je peux faire travailler tous les jours. Donc, je ne suis pas limité par un jour. Ce n'est pas un jour qui m'a créé, mais c'est moi qui ai créé le jour. C'est-à-dire que Jésus est le maître du sabbat. Lui ne subit pas le sabbat, c'est le sabbat qui subit Jésus. Alors, quand il va guérir un homme le jour du sabbat, il y a révolte, il y a opposition. C'est là où on voulait le tuer. Regarde, nous allons lire ça dans Matthieu 12, 14. Il vient de guérir un homme. Maintenant, il y a des problèmes. Regarde comment ils écrivent. Matthieu 12, 14. Le même texte que nous avons lu
dans Luc 6. Il venait de guérir un paralytique, un homme malade. La Bible dit dans Matthieu 12, 14 que les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. En fait, les gens se sont mis en complot. Ils disent comme il a guéri un homme le jour du sabbat. Il a fait du bien à quelqu'un. Mais parce qu'il a fait du bien à quelqu'un, on veut le tuer. Alors, bien aimé, il y a des complots comme ça. Où les gens se sont réunis. Pas pour louer Dieu. Pas pour adorer Dieu. Parce que Jésus a guéri un homme. Leur frère qui était dans une situation difficile. Dieu l'a guéri. Dieu l'a soulagé. Dieu l'a délivré. Comme réponse, comme récompense, on veut le tuer. Alors, c'est là, dans ce contexte-là, que Jésus-Christ est allé prier la nuit. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont décider le matin. Il va désamorcer, il va détruire, il va renverser le complot, mais dans la prière. Bien-aimés, nous avons le temps de nous plaindre. Nous avons le temps de murmurer. Nous avons le temps de pointer les sourcils de nos familles. Nous avons le temps de pointer même les sourcils dans l'église. Tel frère est suspect, tel frère est suspect. Mais qu'est-ce que tu fais? Celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu as prié? Il y a des professeurs, il y a des moniteurs, il y a des maîtresses, il y a des maîtres à l'école qui sont dans le culture, qui peuvent voler l'intelligence de ton fils. Est-ce que tu as le temps de prier pour tes enfants avant de les libérer pour aller à l'école? Est-ce que tu as le temps de prier la nuit pour ton travail? Tu as le temps de prier pour ta santé? Ils se sont mis en complot. Ils veulent tuer Jésus. Mais Jésus, comme réponse, toute la nuit, il a passé dans la prière. C'est dans ce contexte-là qu'il va laisser les apôtres et aller prier. Bien aimé, la prière de nuit déjoue les complots de l'ennemi. Je disais que la prière de nuit déjoue les complots de l'ennemi. Ne mange pas trop pour dormir trop. Sois vigilant, un œil ouvert, un œil couvert. Ne dors pas comme si tu es laurier. Tu dors, tu es en bonne santé, tu as un très bon travail, ta famille marche bien. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Jésus comprenait, il savait. Nous les chrétiens, nous sommes en train de nous lamenter. Qu'est-ce que j'ai fait? On me critique, on me fait ceci. Tu n'as pas besoin de faire du mal pour qu'on te fasse du mal. Du fait que tu es en Christ, la guerre a commencé déjà. La guerre ne commence pas parce que tu as fait du mal. La guerre commence parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu as déclenché le combat spirituel. Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un et se retrouver dans des problèmes? Voilà ce que le Seigneur est en train de vivre. Vous pouvez faire du bien aux amis de la famille, mais ces gens-là peuvent se retourner contre vous. Vous allez passer tout votre temps à dire, mais qu'est-ce que nous avons fait du mal? On leur a donné la voiture, on leur a fait ceci. Non, le problème n'est pas de faire du bien. Le problème, c'est que nous sommes en guerre spirituelle. Jésus est allé prier toute la nuit. Et la nuit, ces prières ont donné des résultats. Le complot qu'ils allaient faire pour le tuer, le Seigneur a déjoué carrément. Mais à genoux. Et regardez les conséquences de la prière de nuit de Jésus. La Bible dit qu'en ce moment-là, Jésus s'est rendu. Donc en ce moment-là, ça se précisait qu'au moment où il complotait, en ce moment-là exactement, le moment où ils étaient en réunion, comment tuer Jésus, en ce temps-là, la Bible dit que Jésus s'est rendu sur la montagne. Nous nous rendons à la montagne quand les difficultés arrivent, sont là. Et ils n'ont pas encore conclu les réunions, comment on va les tuer. Mais Jésus, étant omniscient, omniprésent, il savait ce qui se passait dans leur cœur, il part à la montagne. Que ce matin, l'esprit de la montagne puisse habiter au nom de Jésus. Amen. La montagne n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas un relief avec de la terre et autres. La montagne, c'est le lieu de prière. Amen. Même dans ta chambre, c'est la montagne. Amen. Même dans ta voiture, c'est la montagne. Même dans la toilette, c'est la montagne. Amen. Là où tu veux prier, là, ça devient une montagne. Amen. Monte. Tu es en train, tu as une interview.
Tu as un test à faire au niveau du travail. Mais monte sur la montagne. Tu ne sais pas. Le monsieur qui va t'interviewer, la dame qui va t'interviewer, peut-être un raciste pire et dur. Tes compétences ne nous disent rien. Mais, comme tu as prié toute la nuit pour ce travail-là, il sera confondu. Tu as un examen accompli. Tu es étudiant, tu as un examen. Mais puis que Dieu te donne la lucidité, la lumière de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Tu as tes enfants à bas âge, grands ou petits, mais prie pour eux. Notre fille, Tabitha, a cherché un lieu de stage. Elle cherche un lieu de stage. Moi, je ne suis pas un boss, je n'ai pas une entreprise pour caser mes propres enfants. Je suis monsieur tout le monde. Mais j'ai prié la nuit. J'ai prié la nuit par rapport à son stage. Seigneur, ouvre une porte pour une société. Parce que les sociétés disent, nous sommes dans la période de Covid, on ne peut pas engager, on n'a pas les places parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais l'école exige que les étudiants fassent les stages pour cette période-là. J'ai prié pour les enfants. Le matin, j'ai dit à maman Arlette que j'ai vu le matin, la nuit, on était avec Tabitha. J'ai amené Tabitha dans la voiture. Nous sommes arrivés vers le boulevard Anspa dans le centre-ville. Et bien, il y avait une porte fermée. J'ai dit à Tabitha de frapper cette porte-là, elle va s'ouvrir. Alors, elle a frappé, la porte s'est ouverte. Le matin, une entreprise l'appelle qu'ils nous ont accepté la place de stage. C'est comme ça que ça marche. La porte était fermée. J'ai dit que frappe. On frappe dans la prière. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. La vie de prière de vos enfants, de nos enfants, sont entre les genoux des parents. Et ils peuvent prier au pas. Mais du fait que nous sommes leurs parents, dont nous avons le devoir. Il n'y a aucune situation qui est impossible. Aucune. Toutes les situations demandent un homme, une femme qui va se mettre à genoux. Élie, un homme de même nature que nous. Jésus, un homme rempli du Saint-Esprit. Il va prier toute la nuit. Oui, Jésus ne travaillait pas comme à Bruxelles. J'insiste que ne prie pas toute la nuit quand tu travailles parce que tu vas dormir au travail. Et quand tu vas dormir au travail, le patron va te renvoyer. Et là, tu diras qu'on nous a appris à l'église qu'il faut prier toute la nuit. Non. Prie comme tu peux prier la nuit pour prendre possession de la journée et dors. Ce n'est pas la longueur de la prière qui fait l'efficacité de la prière. Bartimée a vu Jésus passer. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Cette phrase-là peut prendre combien de temps? Peut-être une seconde, 2 secondes. Un aveugle mendiant a retrouvé la vie et a retrouvé une bonne vie pour une prière d'1 seconde. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que le Seigneur a dit, appelez-le-moi. Et Bartimée a laissé le manteau, il est devenu un homme normal qui pouvait voir un voyant et il pouvait marcher et il pouvait aller chercher du travail. Il ne vivait plus de la mendicité des pièces que les gens donnent. Au lieu même de donner à quelqu'un, même 10 euros, si tu veux lui donner l'argent, tu comptes les 16, tu lui donnes. Si ces 16-là, on te les donne, qu'est-ce que tu feras avec ces 16-là? Vaut mieux les passer au lieu de lui donner des 16. Si tu es chrétien, au moins donne-lui 5 euros si tu as la possibilité. Oui, je sais que tu es en train de dire que ces gens sont des arnaqueurs et tout ça, et ils vont aller acheter l'alcool. Il sera jugé pour l'argent que tu lui as donné. Les jugements existent. Tu l'as donné parce que tu es animé de l'Esprit de Dieu pour qu'il s'achète un sandwich. Lui est allé acheter la drogue ou il est allé acheter la poisson. Mais le jour du jugement, il verra dans les films, les miroirs, il verra là, on lui a donné 5 euros, il a acheté la drogue. Il ne pourra pas se justifier. Parce qu'il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu qui passait, qui a eu de la compassion pour toi. Il t'a donné l'argent. Au lieu de manger, toi tu es allé acheter l'alcool. Au ciel,
Et ça ne sera pas comme au palais de justice ici, si tu as un peu de sous, tu donnes à quelqu'un. Non, là c'est le vrai tribunal. Il n'y a pas de corruption là-bas. Bien-aimé, Jésus a prié toute la nuit. Regarde les conséquences de prier toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier. Regardez le verset 13. Nous sommes dans Matthieu 6. Lis plutôt 6. Regardez les conséquences de la prière de nuit. Verset 13. Quand le jour parut, donc nous sommes le matin, il est 5 heures, il est 6 heures. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Bien aimé, Jésus a une entreprise. Cette entreprise-là s'appelle Entreprise Société Privée de Gagner des âmes. Il a une mission, il veut sauver l'humanité. Cette entreprise-là demande des directeurs, des chefs du personnel, des ouvriers. Il veut choisir les gens avec qui il va travailler dans son entreprise. Il a beaucoup de disciples, 120, mais il veut choisir un groupe de gens fidèles avec qui nous allons travailler pour impacter le monde. Ils sont plusieurs 120, mais il veut choisir 12 seulement. Il en a besoin de 12. Bien aimé, il a prié toute la nuit justement pour qu'il ait la lucidité, pour qu'il ait le discernement, pour qu'il comprenne qui je vais choisir. Parce que nous, même si on devait chef de l'État, on choisit les gens par affinité tribale. Parce qu'il est Moussoaïl, il est Moulouba, il est Bamileke comme moi. Mais non, c'est dans la prière qu'on choisit les collaborateurs. Jésus a prié toute la nuit pour choisir les collaborateurs. Pour que l'entreprise marche. Oui, c'est dans la prière qu'il a eu aussi Judas. Parce que sans la croix, on ne peut pas être sauvé, mais il faut que quelqu'un nous l'envoie à la croix pour nous sauver. La Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur, celui par qui le scandale arrive. Il a prié pour Judas. Il a prié. Même la femme de Potiphar, il faut prier pour elle. Si la femme de Potiphar n'avait pas calminé Joseph, Joseph ne serait pas en prison. Et en prison, il ne serait pas monté à la primature. Il y a des gens qui ont des rôles négatifs, mais que Dieu change en positif. Il a prié toute la nuit, même pour choisir Judas. Bien-aimé, tu veux monter une entreprise. Tu veux chercher des collaborateurs, tu les cherches comment? Par compétence et des diplômes, des connaissances du monde. Mais tu es chrétien, prie. Prie. Tant que tu n'auras pas la paix, tant que tu n'auras pas la direction, tant que tu n'auras pas la lumière sur tes collaborateurs, ne les choisis pas encore. Prie, que ça prenne le temps que ça prendra. Jeunes garçons, s'il y a des jeunes garçons célibataires ici, tu veux épouser une femme, prends le temps de prier. Tu as vu les adultes, comment ils sont en train de craquer. Comment les gens sont dans la dépression dans ce pays à cause du mariage. Prends le temps de prier. Vous savez, les jeunes, ils prient quand ils voient la femme à épouser. Non. Commence à prier, tu n'as rien vu. Commence à prier même quand tu as 12 ans. Commence à prier déjà. Dis Seigneur, la personne que tu mettras sur mon chemin, soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu te répondra, fais du Seigneur tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Ce n'est pas le temps que tu as vu une sœur à l'église et tu ne dors plus, tout ça, non. C'est avant. Tu as des années de prière. Ton dépôt est plein. Ton dépôt est plein. C'est comme ça, je donne l'exemple de ces caissières au Carrefour, au Colruyt. Ces filles-là, elles sont habituées avec les vrais billets de 20 euros, de 10 euros, de 50 euros. Le jour que tu lui donnes un faux billet qui vient de l'Europe de l'Est, elle n'a pas besoin des appareils. Elle touche comme ça, elle dit, monsieur, ça c'est ton billet faux. Mais madame, non, comment il est faux? Elle a touché. Elle a senti, parce que toute la journée, cette dame-là, caissière au Carrefour, elle ne fait que toucher le billet. C'est-à-dire, elle est habituée à la vérité. Quand les mensonges arrivent, elle détecte. J'étais en Italie à Naples un jour. Je fais mes courses dans les magasins.
Je donne, parmi les choses que j'ai achetées, je donne un billet de 20 €. La dame l'a seulement touché, monsieur, ce billet-là n'est pas bon. Je dis, madame, comment? Je viens d'un autre magasin ici à côté. Comment le billet n'est pas bon? Elle est habituée. Elle n'avait pas un appareil pour détecter, non. Elle a seulement touché, elle dit, ton billet n'est pas bon. Je suis rentré dans le magasin d'avant, j'ai expliqué. Le monsieur n'a pas décidé, je crois qu'il avait des faux comme ça, beaucoup. Il faisait billet par billet. Il m'a remis un bon billet. Moi-même, je ne voyais pas les bons et les mauvais, je voyais la même chose. Quand tu es habitué à la vérité, quand les mensonges viendront, tu les sors. Parce que tu pries, parce que tu es dans la vérité. Quand un faux gars viendra dans ta vie, tu le sauras. Tu sauras, tu n'as pas besoin de jeûnes de 21 jours, de 40 jours. Seulement, il va parler, il va se trahir. Cette dame-là, belle, elle marche comme un poisson. Mais, fais attention. Fais attention. Comme ça. Mais fais attention. Une taille de guêpe peut cacher une guerre de taille. Bien-aimé, Jésus prie toute la nuit, le matin, la conséquence positive de sa prière, il choisit ses disciples. La Bible dit que les 12 qu'il a choisis, il va leur donner les noms des apôtres. Ils étaient des disciples, maintenant il leur donne les noms des apôtres. L'apôtre signifie envoyé. Avant, ils étaient comme des petits de confiance. Mais maintenant, ils deviennent des envoyés. Il va les envoyer. Ils sont des apôtres. Comment tu prends tes décisions dans la vie? À peine que tu prends les décisions, tu commences à te mordre les doigts. Ne sois pas pressé, la vie n'est pas une course. Tu es en face de 2 jobs. Tu as fait un test à gauche, ça marche. Tu as fait un test à droite, ça marche. Maintenant, quel job choisir? Est-ce que je pars à la société pétrolière ou je pars à la société des douanes? Mais les 2 sociétés sont bonnes ou sont meilleures dans la vie. Mais je pars où? Mais nous avons besoin de la prière. Parce que ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses qui peuvent sembler bonnes. Comme l'autre. La Bible dit que l'autre a pris la partie qui semblait être bonne. Dis-moi, mon oncle Abraham, moi je prends ce côté-ci. Mais le côté qu'il a choisi, c'était là où il y avait Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses que nous choisissons dans la vie. Quand nous ne prions pas, tôt ou tard, nous allons nous mordre les doigts. Même les églises que tu vois ici, il y a au moins 1000 églises à Bruxelles, et il est temps de prier pour faire partie d'une église. Et il est temps de prier. C'est hier qu'on parlait avec le frère Evariste comme ça. Il y a des gens qui sont devenus fous dans l'histoire de Dieu ici. Mais ils sont pasteurs, ils sont apôtres, ils sont évangélistes, ils sont docteurs, ils sont prophètes, surtout les prophètes. Bien-aimés, ils vont inventer des méthodes qui n'ont jamais existé. Parce que nous avons soif, nous avons le désir que les choses s'accomplissent instantanément. Dans le monde spirituel, le mot instantané n'existe presque pas. Il faut payer un prix. Le prière instantané dans la Bible, il faut le compter sur le bout des doigts. Il y a prié pour que la pluie tombe. Pour fermer la pluie, ce n'était pas un problème. J'ai dit, sauf à ma porte, il n'y a pas de pluie. Mais allez voir maintenant pour ouvrir la pluie. La Bible dit qu'il a envoyé son serviteur dehors combien de fois? Pour voir les nuages. 7 fois. Et la tête d'Élie était où? Entre ses pieds. Allez essayer cette prière à la maison, la tête entre les pieds, c'est tout ça. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des larmes. Il y a des prières à faire qui vont t'écouter. Des fois, pour avoir le changement à la maison, le changement des maris, le changement des quartiers d'une femme, le changement des quartiers des enfants, le changement des quartiers des parents, les voisins qui te privent la paix. Il a besoin de tes prières pour que tu sois en paix. Le diable l'utilise à temps plein pour que toi, tu n'aies pas le temps de prier.
il bouge les armoires, il traîne les chaises. Tu ne sais pas, le monsieur, s'il est fou ou comment, mais justement pour te priver la paix. Mais Dieu, en même temps, te donne l'occasion pour prier pour lui. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu est capable. S'il trouve que c'est trop, il les tue. Pour la paix de son fils ou de sa fille. La Bible dit que pour vous, je donnerai l'Égypte à rançon. C'est décrit dans la Bible. Dieu est capable, pour la paix de sa fille ou de son fils, est capable d'éliminer qui il veut. Dieu sait que ce frère va épouser cette sœur et que la maman de cette sœur est mauvaise. Dieu attend qu'elle meure avant que le frère épouse la sœur. Ouais. Parce qu'il ne veut pas que son fils soit comme dans de beaux draps. Il a tout le temps intercession. Il n'a plus d'autres prières à faire. Alors, Dieu trouve que non, nous allons permettre qu'il vienne se reposer ici, comme ça mon fils soit en paix. Je voulais dire à une sœur, ne sois pas une belle-mère méchante, ça ne sert à rien. Dieu peut t'illuminer comme il veut, pour l'amour de son fils. Ne sois pas un beau-père méchant, Dieu est capable de t'éliminer à tout moment, pour que cette fille-là soit en paix. C'est ainsi que Jésus, la sagesse de Dieu, le discernement de l'esprit, il prie toute la nuit, il dit Mathias, Judas, il donne les noms ici en bas. Ils étaient 120, mais il retient seulement ceux qui, Simon 14, qui le nomma Pierre, André, son frère, même son frère, il était dans la prière avant de nommer son frère. Nous, c'est naturel. Je suis devenu président, mon frère, conseiller spécial. Vous savez que beaucoup de coups d'État, même en Afrique, ont été faits par les gens que nous appelons des bras droits. Parce que tu n'as pas eu le temps de prier. David, d'accord, en République centrafricaine, était le propre cousin de Bokassa. C'est lui qui a fait le coup d'État à cette époque-là. Le propre cousin. L'enfant de mon oncle, l'enfant de ma mère. Donc nous avons grandi ensemble. C'est le cousin qui a fait le coup d'État au cousin. Ne parlons même pas au Burkina Faso. Bien aimé, ce n'est pas un problème d'affinité, c'est un problème de prière. Et il est temps de prier pour choisir les collaborateurs. Et il est temps de prier pour prendre une direction. Et il est temps de prier pour choisir le travail que tu vas faire. Parce qu'en ce moment-là, tu ne peux pas te tromper. Dieu va te donner des indices. Il va te donner une sagesse. Et même si tu crois que tu choisis au hasard, Dieu va utiliser ce hasard-là pour te donner la bonne direction. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Après la guerre de sécession aux États-Unis, vers les années 1800, Abraham Lincoln, le président des États-Unis, il voulait réunir, il était pour la réunification de l'État américain. Mais c'était un homme de prière, M. Abraham Lincoln, un homme de prière, né de nouveau chrétien. Dans sa biographie, il a fait un jeûne de 3 jours pour que, non, il parlait, pas de la réunification, il parlait de l'abolition de l'esclavage. Lui était pour, en tant que président, il était pour qu'on arrête l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est le Parlement qui décide. La chambre basse qui décide. La loi est proposée, maintenant on décide si on enlève la mesure sur l'esclavage, la loi sur l'esclavage. La biographie de ce monsieur-là, président, il a prié toute la nuit pendant 3 jours. Et quand la loi est passée au Parlement, la loi a été votée, l'esclavage a été aboli. Donc, la connaissance juridique ne suffisait pas. La position, la fonction d'être président des États-Unis ne suffisait pas. Il fallait aller encore à genoux. Il fallait encore prier pour que la loi passe. Quelles sont les choses qui t'ont barré la route pour ta destinée? Puis, il n'y a pas 10 000 solutions. La Bible pose la question, Jacques 5, 14. Es-tu dans la souffrance? Prie. Voilà la réponse que la Bible donne. On n'a pas dit que quand tu es dans la souffrance, cherche l'argent. Non. On a dit, es-tu dans la souffrance? Point d'interrogation, prie.
La prière est nécessaire. Maman, il est temps que tu reprennes la prière pour ta famille. Papa, il est temps que tu prennes la prière de la nuit pour tes enfants. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'école. Ici à Bruxelles, j'ai prié pour une famille. Le fils aîné est devenu fou. Il est toujours au salon avec son manteau, même s'il fait 40 degrés. Il ne veut pas se laver, il ne parle pas, il ne dort pas dans la chambre, il est toujours au salon. Alors, sa maman m'appelle, on était dans la même église. Je vais voir les garçons, ils ne parlent presque pas. Mais un jour, il a coopéré, on a parlé, on a commencé la prière. Qui parle dans la bouche de ces garçons-là, c'est sa tante, la sœur de son père. La sœur de son père a volé l'intelligence de ces garçons-là. Très brillant. Il priait dans une église de la place. Il a volé l'intelligence d'une façon mystique. Ces choses ici, on peut les expliquer jusque demain. M. Leblanc ne va pas comprendre. Il dit non, qu'est-ce que vous racontez là? Ici, nous parlons un langage spirituel. Je vous dis que la personne, les noms commençaient à sortir de sa bouche. C'est elle, je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir. J'ai pris les noms là, j'ai écrit, j'ai les posé, parce que la maman et le papa étaient dehors. Il dit, est-ce que vous connaissez tel? Oui, ils sont des membres de la famille. Il faut que je fabrique une esquisse pour dire que non, je suis voulu savoir, pour ne pas créer de polémiques dans une famille. La dame là vient m'attaquer moi. Comme elle savait que je savais, spirituellement, elle dit que vous, les pasteurs, vous ne voulez pas que les gens aillent à l'hôpital prendre des médicaments. Moi, je veux que mon neveu ici aille à l'hôpital prendre des médicaments de dépression. Mais vous dites qu'on ne peut pas prendre des médicaments. Dis, ma soeur, tu m'as déjà vu prêcher et j'ai dit aux gens de ne pas aller à l'hôpital. On se connaît. Tu m'as déjà vu moi prêcher que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Au fait, c'était la dame qui avait volé l'intelligence de son neveu. Donc pour elle, elle était jalouse. Ses enfants n'étaient pas aussi brillants que les enfants de son frère. Donc elle a déplacé dans le monde mystique, elle a volé, elle est partie. Les gars étaient là, c'est là, il part par l'école, tout. Finalement, le jeune a été guéri. Il a récupéré son intelligence, il a repris, il est à l'université à Saint-Luc là-bas. Tout marche bien. La sœur là, je ne la vois plus. Je ne la vois plus. J'ai certainement la famille sur place à Bruxelles, je ne la vois plus. Les gens sont capables de détruire l'intelligence de vos enfants. Si toi tu ne pries pas, parce que nous les parents, nous croyons que comme on leur a donné du riz et des frites, ça suffit. Non. Ça c'est pour le corps. Mais pour l'esprit, les enfants ont besoin de la prière des parents. L'esprit doit être nourri, le corps doit être nourri. Mais nous travaillons plus pour le corps. On leur amène des jeans, on leur amène des ketchup. Tout ça c'est bien pour bâtir le corps. Mais pour bâtir l'esprit, on a besoin de la vie spirituelle. Amen. Jésus a choisi les gens dans la prière. Je voulais dire aux jeunes, je voulais dire aux mamans, aux papas, choisissez même vos amis dans la prière. Il y a des gens que nous pouvons rencontrer même à l'église. On se forme des amitiés, mais qui vont nous pourrir la vie plus tard. Dans l'église, je ne suis pas en train de dire de soupçonner tout le monde, mais le Saint-Esprit te conduira. Tu sauras qu'avec telle famille nous sommes bien, avec telle personne nous sommes bien. On échange, on rigole, on mange, on est bien. Il y a d'autres personnes qui peuvent être dans l'église, grands sorciers. Ils viennent pourrir votre vie. Vous étiez bien. Mais depuis que vous vous êtes liés des amitiés avec cette personne-là, votre vie est devenue une vie d'intercession 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Parce que même dans l'église, on n'a pas eu le temps de prier pour savoir avec qui nous allons nous lier des amitiés. On peut avoir une église de 1000 personnes, une église de 2000 personnes, mais tout le monde ne sera pas notre ami. On est des frères et des sœurs, mais on ne sera pas toujours des amis. Pour se fréquenter, pour être des amis,
le Saint-Esprit va te conduire. Les vidéos que nous partageons ici, combien des amis ont empoisonné des amis? Combien? Les gens qu'on faisait confiance, les gens sur qui on se reposait, c'est sur les mêmes personnes qui vont mettre un petit truc dans ton coca, dans ton fanta. Les amis. Parce que nous n'avons pas le temps de prier. On a semé l'ivraie quand? La Bible dit que quand le semeur dormait dans son champ, on est venu semer une autre plante qui n'était pas le blé. Quand? Quand il dormait. Nous voulons dire que la prière de nuit déjoue le complot de nos ennemis. La prière de nuit nous permet d'avoir les résolutions de la journée. Écris ça. Les prières de nuit nous permettent d'avoir les résolutions de la journée. Parce que tu as prié la nuit, Dieu t'a donné une direction. Tu es chef d'entreprise. Tu es responsable. Tu vas faire des discours, mais tu vas dire des choses précises parce que tu as prié toute la nuit. Le Saint-Esprit va t'orienter. Tu ne sais pas comment je vais résumer cette réunion-là. C'est compliqué. Je n'ai pas de termes. Mais Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit t'apprendra toutes choses. Le Saint-Esprit ne nous apprend pas seulement à prier en langue. Le Saint-Esprit va nous apprendre les mathématiques, l'algèbre, les chimie. Il nous apprend toutes choses. La prière de nuit nous ouvre les yeux. Écris ça. Quand tu as bien prié la nuit, le matin tu as les yeux ouverts, tu sais qui est qui. Il n'y a plus de brouillard. Tu n'as plus besoin de lunettes. Tu vois, dis non, mon collègue de travail là, il est suspect. La prière de nuit nous donne l'esprit de discernement. Tu distingues. Le Seigneur avait 120 disciples. Mais le matin, il avait le discernement de choisir. Sur les 120, il choisit seulement 12. Il faut avoir le discernement. Deux gars viennent te chercher en mariage. L'un est socialement assis. L'autre, à peine qu'il parle un mot en français. Mais il se peut que le vrai, c'est celui-là que nous négligeons là. C'est le vrai. Mais pour le savoir, il faut la prière. Parce que nous, dans le naturel, là, nous allons choisir les frères là, qui ont des clés de voiture comme ça. Lui, les clés, il les fait comme ça, toujours, les clés comme ça. L'habit ne fait pas le moine. La prière de nuit prépare la journée. La prière de nuit prépare ta journée. Comme ça, les accidents sont détruits, les incidents sont renversés, les complots sont déjoués, parce que la prière de nuit prépare la journée. Le Seigneur a prié toute la nuit, sa journée, il a fait des choix. La prière de nuit nous permet de prendre des décisions importantes. Tu as une décision importante à prendre. Tu veux divorcer, il semble qu'il y a des gens comme ça, ils veulent divorcer, mais prie d'abord. Tu vas prier toute la nuit, le matin, tu verras quand même que ça ne sert à rien de divorcer. La prière de nuit nous permet de faire des bons choix par révélation. La prière de nuit nous permet de faire des bons choix. Donc tu as prié. Dans cette église, nous sommes 1000 personnes, mais qui peut être mon ami dans cette église? Le Seigneur va te conduire. Il te montrera la couleur de la robe ou la couleur de la chemise. La prière de nuit nous permet de faire de bons choix. La prière de nuit met les camps adverses dans la confusion. La prière de nuit met les camps adverses dans la confusion. Ils ne sauront pas t'attaquer. Ils ont le poison en main. Ils ont comploté. Comment ils vont te faire du mal? Mais finalement, il y a quelqu'un qui va se dénoncer dans les groupes. Tu sais, on était réunis là-bas, on a dit ceci. C'est pas moi, c'est eux. C'est pas moi. Mais eux, ils ne savent pas que toi, tu as prié toute la nuit. C'est comme ça qu'ils viennent se dévoiler. La prière de nuit met les cas adverses dans la confusion. La prière de nuit laisse la place à Dieu de combattre pour nous. La prière, quand tu l'as fait la nuit,
C'est-à-dire tu laisses Dieu la place de combattre. Garde silence, le Seigneur combattra pour toi. Là, il a pris ta place. Parce que toi, vous savez, quand tu t'es caché toute la nuit, tu as prié, Dieu le matin, il prend la relève. C'est lui qui va combattre tes ennemis. La prière de nuit favorise la concentration. Pourquoi nous prions la nuit? Parce que les gens qui nous appellent ne nous appellent plus. Le WhatsApp est calme. Nous prions la nuit parce que les enfants ne pleurent plus, ils dorment. Nous prions la nuit parce que les voisins qui poussaient les chaises, lui aussi dorment, pour la concentration. Parce qu'à cette heure-là, tout le monde prie. Tout le monde dort. C'est pour la concentration. Nous prions la nuit. La prière de nuit affronte les forces des ténèbres. Donc quand tu pries là, les forces des ténèbres sont affrontées. Donc tu les terrasses. Tu envoies des flèches spirituelles. La prière de nuit nous garantit la journée. C'est une forme de garantie de la journée, l'assurance. Tout risque pour une vie sans risque. Nous avons l'assurance que ça va bien se passer à l'interview. Nous avons l'assurance que ça va bien se passer dans cette embauche, dans ce test d'embauche-là. Nous avons l'assurance que ce voyage, j'ai pris l'avion, j'arriverai. Parce que j'ai prié. Dit Seigneur, tu es au contrôle de l'appareil. Donc, la prière de nuit nous garantit la journée. La prière de nuit nous permet de prendre possession de la journée. La prière de nuit annule les décrets sataniques, annule les décrets. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été détruits à la croix. Donc tu prononces, tu proclames. La prière de nuit détruit les décrets sataniques. Tu te réveilles le matin et il te téléphone en premier pour savoir, tu vas bien? Parce que pour eux, tu ne pouvais pas aller bien. Ah, ils vont faire encore la réunion, ça a raté. Parce qu'il va bien. Et ils ne savent pas de toi, tu as prié toute la nuit, tu as détruit les flèches, tu as renvoyé même les flèches à l'expéditeur. Donc la prière de nuit annule les décrets sataniques. La prière de nuit nous évite de... La prière de nuit nous évite des surprises désagréables. Je te dis, c'est vrai. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas de surprise désagréable. Tu es bien, tu es serein. Tu sais que les anges sont au travail. Le Seigneur a envoyé l'armée céleste qui est en train de combattre pour toi. Tu es calme. On vient te donner même ton C4 et tu chantes même. Parce que je sais que j'aurai un autre boulot mieux que celui-là. Et ils t'ont fait ça pour pouvoir te déconcentrer. Mais tu te dis que non, c'est rien. Le Seigneur est au contrôle. La prière de nuit sème la terreur dans les camps de l'ennemi. La prière de nuit sème la terreur dans les camps de l'ennemi. La prière de nuit prend possession d'une manière effective de la journée. Bien aimé, c'est toutes ces vérités-là que j'ai épinglées dans la prière de nuit. Parce que quand tu vas lire Marc 1, 35, tu verras qu'il y avait des complots contre Jésus, mais comme il est sorti tôt, il est allé prier, ces complots-là ont été déjoués dans Marc 1, 35. Bien-aimé, réveille-toi. S'il y a quelque chose qui était mort dans ta prière de nuit, au lieu de suivre WhatsApp, au lieu de suivre les regroupements, où tu es affilié dans un regroupement, et vous voyez toujours sur WhatsApp, bien aimé, c'est la distraction pire et simple. C'est le moment que le feu du réveil entre dans ta vie. Tu commences à te concentrer pour ta famille, pour ton job, pour ta carrière, pour ton avenir. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un fleuve tranquille. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas des vacances. Nous avons des combats. Quelqu'un qui était en bonne santé aujourd'hui, demain on va diagnostiquer autre chose. Quelqu'un qui avait un bon travail aujourd'hui, demain il est dans la pauvreté la plus absolue. Et quelqu'un demain, aujourd'hui qui était bien financièrement, du jour au lendemain, il est par terre.
Parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. La santé que nous avons aujourd'hui, nous devons la préserver dans la prière. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de l'ennemi. Et l'ennemi voudra tout faire, même payer le prix. Je vous ai donné un verset, Acte, je crois, 23, où les gens sont en train de prier, de jeûner. Tant que Paul ne meurt pas, ils ne vont pas manger. Est-ce que c'est normal? Paul a guéri un paralytique. Mais le résultat de ça, c'est les hommes vont refuser de manger, de boire. Tant que Paul ne meurt pas, on ne va pas manger. Et nous la coulons douce comme ça. Nous croyons que le monde nous appartient. Le monde n'est pas l'éclair méditerranéen. Ce n'est pas la place de stand, le monde que vous voyez là. Il y a des problèmes. Pour terminer, un homme païen s'est chamaillé avec sa femme. Il est sorti en colère. Et là où il est parti, il avait un ami pasteur qui est mon ami. Il est allé se défouler. Parce qu'à la maison, le climat n'est pas bon. La femme, quand même, malgré tout ce qui s'est passé, elle est quand même préparée. Elle prépare pour son mari, mais elle met du poison. Elle dit, j'en ai marre. Qu'il parte. Qu'il mange et qu'il parte. Parce que ce poison-là ne rate pas. Alors l'ami, vu le climat qu'il a laissé à la maison, il prend son ami qui était pasteur, il dit, non mon cher, accompagne-moi. Parce que là, c'est l'enfer. L'ami l'a accompagné. La dame, tout bonnement, elle a dressé la table. Elle dresse la table. Alors, l'ami ici, le mari, le propriétaire de la maison, il est païen, il ne sait pas prier. Il dit à son ami pasteur, mon cher, prie, nous allons manger. Le pasteur là, il prie, la première phrase qu'il prononce, Seigneur, je te bénis pour cette nourriture qui a été préparée avec amour. La femme était du côté de la cuisine, mais la phrase là sonnait très fort. Seigneur, je te bénis pour cette nourriture qui a été préparée avec beaucoup d'amour. Alors, il a fini de prier, la femme vient en courant, ne mangeait pas. Lui là, je devais le tirer aujourd'hui. Des fois, les ennemis ne sont pas longs. La prière a sauvé les gars ici. Les gens, ils ont des diplômes, ils ont l'argent, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la prière. Dans des cas comme celui-là, tu fais quoi? Tu manges, tu meurs. La prière a de l'importance. Réveille-toi la nuit pour préparer ta journée. Job 38, 12 dit que as-tu commandé le matin? C'est Job qui demande, est-ce que tu as commandé le matin? La journée doit être commandée. Je commande la journée de demain, qu'il soit une journée de bénédiction, qu'il soit une journée de grâce, qu'il soit une journée de faveur, qu'il soit une journée qui vient à l'exaucement de toutes mes prières que j'ai fait avant. Dieu va me répondre demain. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous allons nous mettre debout. Je crois que l'onction de la prière de nuit est en train d'attaquer, de toucher les gens dans l'église. Shadrach, lève-toi à 4 heures, commence à prier. Lève-toi à minuit, commence à prier. Tu as besoin de la prière pour tes études. Jeunes, levez-vous, commencez à prier. Papa, levez-vous, commencez à prier pour vos enfants. Mariés, levez-vous, commencez à prier pour vos couples. Célibataires, levez-vous pour prier pour votre avenir. Priez! Priez! La prière du juste a une grande efficacité. N'attends pas que les choses te surprennent. Toi, surprends-les dans leur camp. Ils ont voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu va le changer en bien parce que toi, tu as commandé à Dieu de le changer en bien. Venez et plaidons ensemble. Venez produire vos arguments. Les mamans, ne soyez pas là seulement pour gronder les enfants. Soyez là comme de vraies intercesseuses. Des gens qui, la nuit, peuvent se lever pour prier pour leurs enfants. Imposez quand ils sont dans leur profond sommeil, imposez les mains. Les mains pour imposer les enfants, ça ne demande pas un pasteur, ça demande une autorité. Tant que nous sommes parents, nous sommes des autorités. Allez prendre leurs piles dans la chambre, priez pour ces piles-là. Ce sont eux qui sont là, c'est leur esprit qui est là.
Tu vois un enfant qui est comme ça, il veut t'échapper comme dans un aquarium. Tu prends son pile, tu commences à prier. Il ne va pas t'échapper. Seigneur Jésus, ce matin, que la grâce nous soit donnée, l'onction de prière, de nuit, nous soit donnée dans cette église. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. L'Éternel, nous ne voulons pas que les choses nous surprennent. Nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi nous surprenne avec des attaques dans nos familles, par des maladies, par des morts subites, par des morts atroces, des morts avant le temps. Parce que tu as dit dans ta parole, nous serons rassasiés de nos jours et nous aurons une heureuse vieillesse. Nous refusons toute mort subite, tout AVC dans nos vies, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout échec scolaire, nous le refusons au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et il nous apprendra toutes choses. Seigneur, ce matin, répands l'esprit de prière de nuit dans cette église au nom de Jésus. Père éternel de gloire, touche les mamans, touche les papas, touche les jeunes, et que nous soyons des hommes et des femmes de prière, et qu'aucune situation désagréable ne puisse nous surprendre. Père éternel, tu nous as donné l'équipement, tu nous as donné la parole, tu nous as donné la bouche, tu nous as donné les genoux. Nous sommes capables de défier les flèches enflammées de l'ennemi, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Éternel, nous renversons tout pouvoir contraire au Saint-Esprit. Nous le renversons au nom puissant de Jésus. Éternel, garde-nous. Garde-nous, Père, éternel de gloire, que toute lourdeur de sommeil quitte nos vies au nom de Jésus. Toute lourdeur de sommeil quitte nos maisons au nom de Jésus. Toute forme de distraction de films quitte nos maisons au nom de Jésus. Toute forme de distraction de WhatsApp quitte nos familles au nom de Jésus. Père, que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Que nos enfants, que nos parents, que nos frères, que nos soeurs, éternel de gloire, soient toujours en bonne santé. D'ici la fin de l'année, Seigneur, nous serons toujours au complet, au nom de Jésus. Aucun de nous ne manquera dans nos familles, dans nos maisons, dans notre église. Nous le déclarons au nom de Jésus. Père, sois béni. Sois glorifié, Père. Tout de toi, rien de nous. Plus de toi, moins de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.